le plus tranquillement du monde, 2 chiens se sont promenés dans un hôpital, où on les a plutôt bien accueillis avant de les ramener gentiment à la maison. Les caméras de l'établissement ont suivi leur amusante petite balade. L'hôpital de Saint-Luc, situé à Lehigh Valley en Pennsylvanie, a accueilli des visiteurs assez particuliers. La scène a eu lieu en 2017, comme le raconte Animal Channel. Tout a été filmé par les caméras de surveillance du centre médical. Ce jour-là, 2 chiens de race pitbull et répondant au nom de Nero et Emma, ont tranquillement franchi les portes du service carcinologie de l'hôpital. Ils ont traversé le hall de réception, puis ont déambulé dans les couloirs de la structure. Paisibles, amicaux, mais clairement perdus, les quadrupèdes venaient juste de s'échapper de la maison de leur propriétaire, Cathy Tamasi, qui habite non loin de l'hôpital. Les chiens sont arrivés jusqu'à la pharmacie, où le personnel, très surpris, s'est enfin rendu compte de leur présence. La sécurité de l'hôpital a été appelée et les agents sont rapidement venus prendre Emma et Nero en charge. Ils les ont tenus en laisse et leur ont donné à boire, puis ont passé le relais à la police locale. La propriétaire a pu être identifiée et les policiers lui ont ramené ses chiens en toute quiétude. Soulagée de les retrouver et de constater que tout s'est déroulé sans incident, Cathy Tamasi a tenu à remercier le personnel de l'hôpital, la sécurité et la police pour leur gentillesse. Elle a publié sur Facebook une photo de Nero et Emma endormis après leur petite escapade en milieu hospitalier. Abandonné dans une poubelle et accablé par la maladie, ce chihuahua de 8 mois découvre ce qu'est l'amour. Thor n'aurait assurément pas survécu plus longtemps s'il n'avait pas été découvert et pris en charge. Abandonné de la plus cruelle des manières et blessé, il a été recueilli par une famille en attendant qu'il soit adopté. À Dickinson, dans l'État du Texas, les officiers du service de contrôle animalier de la ville avaient été alertés au sujet d'un sac poubelle aperçu sur le bord de la route. À l'intérieur, il y avait du mouvement. En l'ouvrant, ils y ont découvert un chiot très mal en point, rapporte Dodo. Il s'agissait de Thor, un jeune chien chihuahua. Il était couvert de puces et de sang, et grelottait. Surtout, il avait l'œil droit très sérieusement endommagé. Il ne faisait aucun doute qu'on l'avait abandonné. L'animal a aussitôt emmené à la clinique vétérinaire Animal Kingdom Pet Hospital. Le chiot portait d'autres traces de blessures, très probablement causées par l'attaque d'un autre chien. Quant à son œil, les vétérinaires n'ont eu d'autre choix que de le retirer. L'opération était toutefois risquée et on n'était pas certain qu'il y survive. Malgré tout, l'intervention s'est parfaitement déroulée et Thor s'en est remis petit à petit. Kristen Smith, auxiliaire vétérinaire qui avait pris soin de lui pendant son hospitalisation, a été tellement touchée par l'animal et son histoire qu'elle a décidé de l'accueillir chez elle, le temps de sa convalescence et qu'on lui trouve une famille d'adoption. Elle le décrit comme curieux, gourmand et câlin. Thor profite pleinement de sa nouvelle vie auprès de Kristen Smith et de la chienne de cette dernière. Il ne manque de rien, notamment grâce au soutien du refuge local Bayou Animal Service, qui finance ses soins. Livré à lui-même, un chiot attend que les secours sauvent sa famille abandonnée dans un sac en tissu. Personne ne sait qui avait abandonné si cruellement une chienne et ses 4 chiots dans un sac et au milieu de nulle part. Heureusement, cette terrible épreuve n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la petite famille de canidés, qui a été sauvée par des âmes charitables. À Lagoa da Prata, dans l'est du Brésil, des habitants avaient découvert une chienne et ses petits abandonnés sur une piste. Les 4 chiots et leur mère avaient été placés dans un sac, rapporte Dodo. Quand Josiane Almeida, sauveteuse d'animaux, et son mari en ont pris connaissance, ils se rapidement rendus sur les lieux et ont été choqués par ce qu'ils ont vu. L'une des pires scènes de maltraitance, s'émeut la bénévole, qui s'est délicatement approchée de la chienne. Cette dernière avait très peur au départ, mais elle a fini par se calmer, semblant comprendre que le couple était là pour l'aider. Josiane Almeida les a emmenés chez elle. Les chiens ont ainsi eu à manger et à boire, et ont pu se reposer en toute sécurité. Ils ont ensuite emmené chez un vétérinaire local qui les a examinés. Si les chiots étaient en bonne santé, leur génitrice présentait une tumeur maligne qui devait être traitée dans les plus brefs délais. Une collecte a été organisée et, grâce aux dons, les fonds nécessaires pour la chimiothérapie ont pu être réunis.
La chienne a suivi ses premières séances et son moral s'améliorait de jour en jour. Ces chiots seront proposés à l'adoption dès qu'ils seront jugés prêts. Zone interdite sur M6, une compagnie aérienne dans la tourmente après le mauvais traitement infligé à un bulldog français. Arrivé de la métropole pour s'installer à La Réunion, une famille a eu la très mauvaise surprise de découvrir son chien sévèrement déshydraté à l'aéroport. Une négligence du personnel aurait été à l'origine de cet incident qui a choqué énormément de téléspectateurs. La séquence d'un reportage diffusé ce mercredi, 22 juillet 2020, dans l'émission Zone Interdite, sur M6, a scandalisé bon nombre de téléspectateurs et d'internautes. Elle montrait l'extrême souffrance d'un chien livré à lui-même et victime de la chaleur alors qu'il venait d'être transporté par avion, comme le rapporte Voici. Yannick, Christelle et leurs 5 enfants s'installaient sur l'île de la Réunion pour y débuter une toute nouvelle vie en reprenant un hôtel. Ils avaient pris un vol différent de celui qui amenait leur chien, un bulldog français répondant au nom d'Itac. Le couple a dû attendre de longues heures avant de pouvoir récupérer l'animal. Malheureusement, personne au sein du personnel de l'aéroport ou de la compagnie aérienne n'avait daigné s'en occuper, préférant visiblement partir en pause déjeuner. Résultat, le pauvre quadrupède s'était retrouvé enfermé dans sa caisse de transport en pleine chaleur, le thermomètre indiquant 35 degrés C ce jour-là, et sans eau. Fortement déshydraté, le chien est devenu très faible, au point de ne plus pouvoir tenir sur ses pattes. Ses propriétaires ont dû l'asperger d'eau et appeler un vétérinaire. Sans leur intervention, le bulldog français ne serait sans doute plus de ce monde. L'adorable hommage d'Orlando Bloom à son chien Mighty qu'il porte sur sa peau. La triste nouvelle est tombée, Mighty, le chien d'Orlando Bloom que l'acteur britannique cherchait depuis des jours, est décédé. Ce dernier l'a annoncé lui-même sur Instagram, dévoilant au passage le nouveau tatouage qu'il s'est fait faire à la mémoire du quadrupède disparu. Nous vous en parlions la semaine dernière. Orlando Bloom lançait un appel après avoir perdu de vue son fidèle compagnon à 4 pattes. L'acteur de 43 ans, natif de Canterbury dans le sud-est de l'Angleterre, était à la recherche de Mighty, son caniche, qui s'était volatilisé. Désemparé, il avait tout essayé pour le retrouver, mais il restait sans nouvelles de l'animal. Pendant 7 jours, il avait passé le plus clair de son temps à tenter de le localiser, fouillant sous les pierres, dans les jardins des gens qui l'ont aimablement laissé entrer chez eux, se faufilant dans les bouches d'égouts, sous les routes. Mais sans succès. Au bout d'une semaine d'inlassables recherches, la quête d'Orlando Bloom et de ses proches a pris fin de la plus triste des manières. Comme le rapporte Elle, la vedette de cinéma a annoncé sur Instagram le décès de son chien adoré, indiquant que celui-ci était désormais de l'autre côté et qu'on avait retrouvé son collier. Il confie avoir pleuré cette semaine plus qu'il ne le croyait possible et qu'il n'avait épargné aucun effort pour retrouver Mighty. 2 chiens de pistage avaient même été engagés.